Salut à tous, bienvenue. On a profité de l'arrivée dans nos studios de grands sportifs pour vous parler d'un programme de préparation militaire. Vous avez peut-être entendu parler de ce programme probablement si vous suivez les émissions du studio Qualita. Mais là, on les a en chair et en os, alors n'ayez crainte. Oui, je suis bien gardée aujourd'hui. Voilà, c'est parti. On va parler de Bereshit notamment et surtout de la préparation militaire et du sport, de tous les entraînements qu'ils font tous les jours. Joachim Benadi, je fais dans le désordre les présentations. À ma gauche, bonjour Joachim. Bonjour. 19 ans. Voilà, tu es en Israël depuis 5 mois. Mais avant de venir en Israël, tu as un parcours sportif impressionnant dont on va parler. Raphaël Ben Elbaz, juste à côté de toi. Bonjour. Non, je vais absolument t'appeler Raphaël. Je ne sais pas pourquoi. Non, Nathan. Non, je m'appelle Nathan Raphaël, il faut le savoir. C'est alors, mon deuxième nom. Alors, ça passe aussi. Ça passe aussi. Alors, Nathan, bonjour, merci d'être venu. Je sais que tu es très occupé, que ton temps est précieux, tu diriges, tu as créé le programme Bereshit, voilà, un programme Massa. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une préparation militaire très sérieuse. Mechina Ktam Tzvaït, comme on connaît en Israël, sauf qu'on se tourne vers les francophones de France. Voilà. De France ou les francophones du monde entier. Exactement, donc bienvenue, on est ravis de t'accueillir. Et puis Samuel Drey, bonjour. Bonjour. Donc toi aussi, tu fais partie de cette préparation militaire. Exact, depuis 5 mois comme Joachim. Voilà, et tu as aussi un parcours sportif de coach, etc. Tu as fait déjà plein de choses avec ton jeune âge, c'est impressionnant. Exact, merci beaucoup. Mais de rien, on va en parler. Et Jérémy Hazard, bon, je peux dire je peux dire ce que je veux ou pas? De mon âge? Non, des médailles. Donc, champion de France de boxe thaï à l'âge de 15 ans, 5e dan en Krav Maga, ceinture noire. Il fait du penchak silat. Bref, ne vous y frottez pas, ça pique. Ça, c'est sûr. Bon, alors, comment on fait pour réussir dans le sport, comme ça, quand on est si jeune? Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as fait beaucoup de choses. Tu es 3e au championnat de France de Krav Maga, par catégorie et en open. Alors déjà, tu vas nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on n'est pas tous au point comme toi. Ça veut dire que les championnats de France, c'est des catégories bien séparées. Ok. Et l'open, c'était le même jour, c'était l'après-midi. On a pris tous les gens qui ont fait le championnat de France, ceux qui voulaient, et ils ont tous été mélangés, c'est-à-dire des élites, c'est-à-dire ceinture noire, qui avaient 35 ans, ils peuvent se retrouver face à des juniors de 15 ans, et ça donne vraiment des super résultats. D'accord, et toi tu es arrivé 3e. Oui. Donc ça veut dire que tu t'es battu contre des petits, des grands, beaucoup plus grands que toi, beaucoup plus vieux, beaucoup plus forts. Ouais. Ouais. Ok. Alors, pourquoi tu as choisi cette préparation militaire et qu'est-ce que tu en attends? Parce que tu es très entraîné, j'imagine, quand même, pour arriver à ce niveau de compétition. Je suis entraîné sur la technique et sur le combat, mais après, il fallait vraiment que je me développe à l'hébreu, sur la discipline, sur savoir courir, savoir apprendre plein de choses vis-à-vis de l'armée. Par exemple, on nous apprend à courir avec une alumka. Avec une? J'ai pas entendu. Avec une alumka, la civière. D'accord. On fait des choses que jamais j'aurais pu imaginer faire. Quoi d'autre? Par exemple, on est en cours de cocher Kravi avec notre professeur qui s'appelle Lilia, 2 fois par semaine. Faut parler bien près du micro. Et il prend une balle et il jette, il crie Rimon. Et là, on a 3 secondes. Ça veut dire grenade. Donc, ils vous mettent en situation, en fait. Voilà, et là, on a 3 secondes pour s'éloigner. Il s'approche de nous, parce qu'on est au sol, on s'est jeté au sol. Il fait toi t'es mort, toi t'es blessé. Et on a 15 secondes pour se lever, aller chercher les morts ou les blessés, courir et les mettre sur la pelouse à côté. Ah ouais, donc c'est vraiment une mise en situation très, très réaliste. Ouais, ça met dans le bain. Ça met dans le bain. Bon. Faut savoir aussi que Joachim, cette année, on a eu l'occasion de recevoir la Mechina de Mahal. Donc c'est la Mechina avant de rentrer à l'armée, du ministère de la Défense. Et ils ont eu la chance, donc dans ce mois avant de rentrer à l'armée, d'avoir pour coach de sport Joachim Benadi pendant un mois qui leur a mis... Donc tu viens faire un programme de préparation militaire, mais toi-même tu as entraîné en tant que coach de sport le programme. Le but du programme, vraiment, c'est de responsabiliser les jeunes, donc de pousser chacun dans son domaine, et
étant donné que Joachim a vraiment un très très bon niveau, que c'est un assez bon coach de sport, il a eu l'occasion aussi de développer ces capacités-là durant le programme et de se retrouver avec des jeunes qui aujourd'hui vont devenir combattants d'ici peu. Ils ont eu la chance d'avoir Joachim juste avant de rentrer à l'armée. Donc je pense que voilà, c'était un plus pour ces jeunes, mais aussi pour Joachim qui a eu l'occasion de se retrouver en Israël. Qu'est-ce que tu leur as fait faire? Je leur faisais courir le matin. Ouais, j'ai vraiment beaucoup appris. Je me retrouvais face à des gens qui vont rentrer à l'armée, qui ont 22-23 ans. Ouais. Moi, j'avais encore 18 ans et je sortais le matin et je me retrouvais face à 40 personnes en raid devant moi. Et je buvais mon café devant eux juste pour faire le mec. Et voilà. Oui, mais enfin bon, tu devais assurer, j'imagine, au niveau des entraînements. Parce que sinon... J'en ai retrouvé encore quelques-uns à Natania ou à la Rakavette. Et ils me disent qu'à Mirvé-Alon, ils font moins de sport. Donc, moins de sport que ce que tu leur as fait faire. Ouais. Tu leur as aussi donné des conseils de nutrition? Parce que j'imagine que ça va avec. Non. Pas de conseils de nutrition, que du sport? Non, je leur ai donné que du sport parce que, en soi, si un jour ils vont se retrouver face à quelqu'un avec un couteau, ils vont pas faire « Attends, je sors mon assiette de quinoa, faut que je mange bien. » Non, la nutrition, c'est plutôt le combat de Samuel. Voilà. D'accord, donc toi c'était le sport et toi c'est plutôt ça la nutrition, mais parce que tu étais... Alors, toi aussi tu es très jeune et pourtant tu as fait plein de choses. Tu as grandi en Guadeloupe, on va la faire courte. Tu es parti au Canada faire des études de droit international pendant 2 ans. Exact. Et tu étais dans une fac où il y avait une équipe, on va dire, de sport universitaire qui avait un peu des manques et tu les as renforcés et tu t'es formé avec eux au volleyball. Exactement. Notamment au vélo. Je suis pas très bon, mais c'était plus côté sportif. Pardon. C'est pas grave. C'est plus côté sportif pour elle. C'est pas grave, allez-y. Allez-y, non, c'est pas grave. Donc c'était plus une préparation. Ouais. Moi je travaillais avec un coach, donc en collaboration avec lui, on préparait vraiment les exercices, mais c'était vraiment visé sur le volleyball. Donc je m'en sers vraiment ici tous les jours pour la Mérina, pour leur en transmettre ce que j'ai appris au quotidien, que ce soit juste pour reposer les muscles ou pour une meilleure préparation avant les cours. Alors justement, vous pouvez nous donner quelques petits conseils, parce qu'il paraît que c'est la grande mode, hein, Jérémy, le désir de se remettre en forme, de se prendre en main. Aujourd'hui, ouais, si tu regardes, c'est plus que les jeunes. Les jeunes, c'est évident, d'accord ? Pas que pour l'esthétique, mais pour le bien-être, pour se sentir fort. Israël, c'est un pays qui demande beaucoup d'énergie. Il faut que tu aies le corps qui va avec. Ça, c'est clair. Voilà. Et ce corps-là, tout le monde s'y met, tous les âges. Et encore une fois, ce qu'ils ont fait dans leur programme, c'est ce qui va être demandé par énormément de gens plus tard. Tout le monde veut faire sa pause, on se sent bien, on se dépasse. Il y en a, c'est apprendre à courir, d'autres, c'est se muscler, etc. Mais aujourd'hui, c'est essentiel. Je ne connais pas une personne qui ne passe pas par cette case. D'accord, mais on ne sait pas comment faire. C'est ça, on ne sait pas comment s'y prendre. Mais l'essentiel, c'est la motivation. C'est vraiment... Tout souvent, on en a besoin quand on est coach ou quand on va voir quelqu'un qui s'en occupe. Si tu as la motivation, il y a les personnes qui auront les outils et on peut travailler ensemble sur ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire dans ce programme Bereshit, préparation militaire, on l'a dit, on le répète. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que vous êtes déjà quand même au point, quoi, a priori. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? Déjà, dans une vie, je dirais, civile, on ne fait pas très attention au cardio. Parce qu'on l'utilise pas, on est plus côté soit esthétique, soit juste, par exemple, si on est déménageur, juste entraîner les gros muscles pour pas trop se blesser, ou pour s'étirer, etc. Mais le cardio, là, à la Mérina, c'est vraiment important, parce que dans une armée, on court. On court beaucoup à l'armée. On le sait pas, mais c'est vrai qu'on court pas mal. Donc là, c'est un entraînement spécifique, c'est vraiment un entraînement totalement différent. Quand on prend du muscle, c'est-à-dire qu'on doit manger beaucoup, alors que là, quand on court en plus, on perd encore plus que ce qu'on devait prendre. Donc là, il faut encore plus manger, juste pour enlever le coefficient. Il ne faut pas manger n'importe quoi, j'imagine. Exact, en plus, oui. Donc là, c'est très important. Et la Mérina, on essaye vraiment de faire des repas équilibrés, parce que c'est 20 personnes, s'ils mangent mal pendant 6 mois, c'est une catastrophe. S'ils mangent bien pendant 6 mois, là, c'est vraiment, vraiment une réussite, et on voit le changement. Le sport
plus l'alimentation, en 6 mois, tu vois vraiment une transformation. Ouais, et puis l'armée, ils sont très à cheval aussi sur le poids, parce que quand on est peut-être même un peu trop gros, on a directement un profil qui descend. On ne le sait pas assez, mais il faut le dire, parce que même tous les jeunes qui se préparent au Tsav Rishon, le Tsav Rishon, ça vient vite. Ils sont quittés à Yud Aleph, si je ne me trompe pas. Et là, si on est déjà gros en Yud Aleph, on peut avoir un profil bas, alors qu'on ne s'est jamais entraîné, alors qu'on avait peut-être même des rêves d'être combattant, et c'est bien dommage. Il suffit de bien s'alimenter pendant 6 mois et de faire du sport. Ça marche apparemment. Exact. C'est ça ? Mais vraiment, la motivation, c'est vraiment le principal. Le plus important, je dirais, c'est vraiment de ne pas vouloir passer du jour 1 au jour 2, de rien à vraiment tout. Il faut vraiment que ce soit graduel et qu'on essaye, par exemple, en une semaine, si on faisait 3 mauvais repas, on enlève 1, 2, puis il n'y a plus rien. Alors, c'est quoi un bon repas ou un bon petit-déj ? Allez, un bon petit-déj de sportif le matin, Jérémy, c'est quoi ? Parce que nous, on entend des choses pas très ragoûtantes pour un petit-déj, on ne sait pas. Mais... Non, le petit-déjeuner, c'est un des repas les plus importants en réalité. Parce que le reste, quand on s'alourdit le midi, et le pire, c'est le soir, ça casse tout l'effort. Donc en réalité, le petit-déjeuner, c'est vraiment le repas important où on peut... pas charger, mais en tout cas prendre beaucoup d'énergie, manger du pain pour certaines personnes, ça dépend aussi ce qu'on fait, mais les fruits, etc. C'est vraiment le moment de se poser. Le midi, on recharge en protéines et en différentes choses, et le soir, on se calme. Surtout, on se calme. Parce que le soir, on va courir, on va dormir. Plus tu manges tard et plus tu manges beaucoup. Alors, c'est vrai que ça paraît pas collé au calendrier juif et au mode de vie juif. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est une réalité. Ça veut dire que on peut pas, on a besoin de se sentir bien, on a besoin de se sentir un minimum fort. Et c'est essentiel, le sport. Quelle que soit sa forme, c'est essentiel. Bon. Et à tous les âges. Alors, Nathan, tu t'adjoins cette année les compétences de Jérémy. Pourquoi c'était important d'avoir un prof qualifié, champion, on va dire, dans sa catégorie, pour donner quoi, un modèle, un exemple ? Moi, je pense qu'une des choses principales dans une Mechina Kdam-Tzvaït, donc un programme qui prépare les jeunes à leur vie en Israël, c'est d'arriver très rapidement au stade où le côté sportif et physique est dépassé et pour toucher justement le côté mental. Et je pense qu'avec un bon prof, c'est vraiment l'occasion d'arriver le plus rapidement possible, de faire un mix entre donc, des élèves qui sont plus capables que d'autres et de trouver un moyen de casser chacun d'entre eux pour qu'ils apprennent à se dépasser. Et dans la plupart des entraînements qu'on a l'occasion de voir avec Jérémy, ils vont se retrouver tous ensemble avec une poutre, donc à essayer de faire des tractions avec ou à essayer de la porter tous ensemble. Tout un tas d'exercices qu'on appelle en Israël Oditi. Oditi, c'est des exercices justement pour souder un groupe. Et grâce à ces efforts-là, grâce au combat au Krav Maga, grâce à tous ces entraînements formidables, c'est vraiment l'occasion de pousser les jeunes en dehors de leur zone de confort pour qu'ils apprennent à se découvrir, pour qu'ils apprennent à s'entraider. On peut être très fort, mais peut-être aussi égoïste. Et à partir du moment où on a quelqu'un de faible à côté de nous, c'est justement l'occasion de pousser une personne à s'ouvrir à l'autre, de s'entraider. Et je pense que grâce à l'expérience de Jérémy, on a vraiment l'occasion à cette année d'entraîner des jeunes à un très très haut niveau. Et je pense qu'ils en profitent. On peut avoir un jeune qui arrive au championnat de France de Krav Maga, mais c'est pas pour autant qu'il s'ennuie en cours. Je pense que c'est un des jeunes les plus sérieux en cours soit de combat, soit de préparation à l'armée, justement parce qu'il sent que dans ces cours-là, il peut compléter, il peut progresser et combler. Bon, j'imagine que s'il n'y avait que des champions, il fallait un entraîneur et un coach de niveau. Donc forcément, voilà, il est arrivé. Zéro. Non, mais c'est encore une fois, ils l'ont dit, mais et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on voit même ça dans la Torah de toute façon. Mais l'idée, c'est que quand le sport, c'est extrêmement intéressant et important parce que dans le sport, ce que tu dois vérifier, c'est ta capacité à l'effort, comme il a dit, à surpasser. Et donc que ça soit Joachim qui arrivait avec un niveau
tranquille de Krav Maga, il aurait pu se dire, bon, ben voilà, ça va, je connais, etc. C'est bon. Il est tout de suite passé à, ok, alors si je connais, ben, je vais être madrir, je vais entraîner les autres, et puis si je connais, etc. Même chose pour lui, quoi. Voilà, il a pas besoin de moi pour être musclé, tu vois déjà l'armoire, mais il a pris tout de suite le côté du reste. Ah ben, je vais essayer de faire en sorte qu'après les entraînements, ceux qui ont été blessés, qui sont fatigués, je les fais mieux récupérer, je leur donne des conseils. Donc, cette idée-là, qui est une idée chère à Nathan en général, de responsabiliser les gens et de les faire grandir. Et encore une fois, tout ce qu'on nous on apprend, c'est vraiment faire en sorte qu'une personne, quand elle a des qualités, elle les garde, mais surtout, elle les transmet et elle progresse. Et l'effort, on peut tous progresser. Tu peux être champion de tout ce que tu veux. Le lendemain, faut faire un nouvel effort. Et cette dynamique-là, j'ai envie de dire, enfin, moi j'ai fait l'ALIA il y a quelques années, c'est tout récent, mais je pense qu'ils ont à mon avis compris la clé de l'ALIA, c'est la halote. Donc monter. Bon. Et ça marche. Alors, c'était sympa de vous recevoir. Juste pour préciser, ce programme dure simplement 6 mois. Donc là, on arrive à la fin de la session. Les inscriptions sont ouvertes pour la suite. On peut contacter, bien sûr, Nathan, on peut t'appeler. Vous appelez directement. Ouais. Bereshit sur Facebook. Soit sur programme Bereshit sur Facebook, soit bereshit-israël.com, soit 01 77 50 75 34. Voilà, donc si vous avez envie de faire comme Instagram, bien sûr, Instagram. Si vous avez envie de faire comme Samuel ou Joachim, ben voilà, vous n'avez qu'à contacter notre ami Nathan. Merci à tous d'être restés, de nous avoir raconté votre parcours. Merci.